Bienvenue sur ce cours sur les indices de sensibilité. Vous pouvez retrouver l'ensemble du dossier sur mon site internet gestionco.fr, le support élève ainsi que le corrigé complet. Mise en situation. Vous travaillez au rayon épicerie sucrée d'un supermarché indépendant. Voici l'implantation actuelle de la gamme de céréales Special K. Votre responsable vous demande de lui proposer une nouvelle implantation. Donc il va falloir replacer ces références dans le linéaire. Votre première mission est de lui proposer le nouveau linéaire que vous allez accorder à chaque référence. Voilà, donc chaque produit va donc avoir une nouvelle place. Qu'allez-vous prendre en compte pour décider de la place de chaque produit dans le linéaire? Donc nous allons prendre en compte les résultats de chaque référence, c'est-à-dire les ventes en volume, le nombre de produits vendus, le chiffre d'affaires ou la marge. Les indices de sensibilité. Les indices de sensibilité permettent de calculer le linéaire développé du produit en fonction de ses résultats. Les ventes en volume, le chiffre d'affaires, la marge. Voici les 4 étapes pour réaliser notre mission. Nous allons commencer par le calcul du linéaire développé en pourcentage. Nous allons continuer par le calcul des taux de contribution de chaque produit, puis nous allons pouvoir calculer les indices de sensibilité pour enfin calculer le nouveau linéaire de chaque produit. Première étape, le calcul du linéaire développé en pourcentage. Voici notre linéaire actuel de la famille Special K. Notre gondole a une longueur de 1 mètre, donc le linéaire au sol est de 1 mètre. Tous les produits ont une longueur de 20 cm. Première question, quel est le linéaire développé de la référence chocolat noir et fraise? Donc pour cela, quelle est la longueur du produit? On sait que tous les produits mesurent 20 cm de longueur, donc 20 cm. Deuxième question, combien le produit a-t-il de frontal? Si je regarde mon linéaire, la référence chocolat noir et fraise, je trouve 3 frontales. Le linéaire développé de la référence est donc égal à 20 cm, sa longueur fois 3 frontales, donc 60 cm. Maintenant, quel est le linéaire développé de la famille? La longueur de la gondole, longueur au sol, est de 1 mètre. Combien y a-t-il de niveaux? Si je les compte, je trouve 5 niveaux. Donc, le linéaire développé de la famille est égal à 1 fois 5, donc 5 mètres, ce qui nous fait 500 cm. Je vous invite maintenant à prendre le tableau en annexe 1. Nous allons calculer le linéaire accordé au produit en pourcentage. Voici notre tableau. Donc nous allons recopier les résultats. Le nombre de frontales pour la référence choco noir fraise est de 3. La longueur du produit est de 20, ce qui nous fait un linéaire développé de 3 fois 20, donc 60 cm. Je vous invite à prendre en note le détail du calcul en dessous du tableau. Donc la longueur de la gondole est de 1 mètre, on l'a vu, elle dispose de 5 niveaux, ce qui nous fait un linéaire développé total de la famille de 500 cm. Nous allons recopier le total de la famille dans le tableau. Nous allons continuer notre analyse. La référence nature dispose de combien de frontales? Si je regarde, j'ai 2 frontales. La longueur du produit est toujours la même, donc multiplié par 20 cm, ce qui va me faire un total de 40 cm pour la référence nature. Vous allez maintenant continuer de remplir ce tableau
en comptant le nombre de frontales pour chaque produit et en suivant la même méthode. Alors, nous allons pouvoir remplir cette case qui est la colonne pourcentage du linéaire pour la ligne totale famille. Donc nous sommes sur un total d'une colonne pourcentage. Donc nous allons ici trouver notre 100. Et nous allons vérifier dans nos calculs par la suite si nous retrouverons bien cette valeur. Maintenant, nous allons passer au calcul du pourcentage. La question que nous nous posons, quel est le pourcentage du linéaire développé de la référence chocolat noir et fraise, donc 60, dans la famille spécial K, qui a un linéaire développé de 500. Donc 60 pour 500 va être égal à, nous cherchons la valeur de combien de pourcents. Pour réaliser ce calcul, je vous invite à suivre la méthode du sourire. Donc, c'est-à-dire que notre sourire va toujours descendre jusqu'au total et remonter. Et le sourire, quand il descend, on divise. Et quand il monte, on multiplie. Ce qui va nous faire un calcul de 60 divisé par 500 fois 100, et nous allons trouver notre valeur. Donc qui fait 12%. Nous allons simplement indiquer le 12, puisque l'intitulé de la colonne, nous trouvons notre pourcentage. Donc nous savons que le 12 est une valeur en pourcentage. Conclusion, la référence chocolat noir et fraise occupe 12% du linéaire développé de la famille spécial K. Je vous invite à renseigner le détail du calcul en bas du tableau. Nous allons continuer notre calcul pour la référence nature. Donc la référence nature a un linéaire développé de 40 cm, divisé par le linéaire développé total de la famille 500, multiplié par 100, nous trouvons 8%. Je vous laisse continuer vos calculs pour les références suivantes, en suivant la même méthode. Sachant qu'à la fin, nous allons vérifier notre 100 en faisant le total de notre colonne. Et donc nous devons retrouver une valeur très proche de 100. On peut accepter d'être à 99,99 ou 100,01 qui serait dû aux écarts engendrés par les arrondis. Alors, nous allons voir maintenant l'intérêt des indices de sensibilité. Nous venons de calculer le pourcentage du linéaire développé d'une référence. Ici, notre chocolat noir fraise représente 12% de notre linéaire. Est-ce qu'il mérite cette place? Si on lui donne 12% du linéaire, ses résultats devraient représenter également 12%. Il devrait représenter 12% des ventes, ou 12% du chiffre d'affaires, ou 12% de la marge, selon l'indicateur que nous allons retenir. Si ces résultats sont inférieurs à 12%, il faudrait donc alors diminuer son linéaire. En revanche, si ces résultats sont supérieurs à 12%, il faudrait donc augmenter son linéaire. Nous allons donc maintenant calculer les résultats des produits pour pouvoir ensuite calculer leur nouveau linéaire développé.
Je vous invite à vous servir de l'annexe 2 qui va nous servir à calculer les taux de contribution du produit. Donc les taux de contribution permettent de savoir à quelle hauteur chacun des produits participe au résultat. Donc nous allons convertir les résultats absolus, par exemple un nombre de produits vendus, ou un chiffre d'affaires ou une marge, en résultats relatifs en pourcentage. Alors, dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux quantités vendues. Pour réaliser notre calcul, nous allons déjà avoir besoin de notre total. Donc là, c'est assez simple, c'est une colonne. Pour le total, nous allons faire des additions pour le trouver. Donc là, notre total est égal à 1805. Donc, nous sommes sur une colonne de pourcentage. Notre total, ici, il va être cohérent de mettre le 100%. 1805 va représenter 100%. Alors, on va retrouver la même méthode que précédemment, c'est-à-dire que nous allons devoir transformer notre valeur de 182, qui est une quantité vendue, en pourcentage. Donc, pour cela, 182 pour 1805 est égal à combien de pourcents? Donc, même méthode que précédemment. Pour descendre, on divise. Pour monter, on multiplie. Donc, 182 divisé par 1805 multiplié par 100 est égal à 10,08310, etc. Nous avons une consigne d'arrondi, arrondir vos résultats au centième, soit 2 chiffres après la virgule. Donc le 0 représente le chiffre des dixièmes, le 8 le chiffre des centièmes. Donc c'est à cet endroit qu'il faut qu'on fasse l'arrondi. On regarde ce qui se passe derrière. Derrière, le chiffre des millièmes est un 3. Donc comme ce chiffre est inférieur à 5, nous n'avons rien à faire. Donc il suffit juste de recopier notre valeur telle qu'elle en s'arrêtant au chiffre des centièmes. Donc ce qui nous fait 10,08. Alors, donc nous regroupions dans notre tableau le 10,8. Calcul suivant, même méthode, 312 divisé par 1805 fois 100, qui nous fait 17,22 853. Alors, donc nous cherchons le chiffre des dixièmes 2, le chiffre des centièmes 8, donc c'est à cet endroit qu'il faut qu'on arrondisse. Donc derrière notre 8, on trouve un 5. Donc ce chiffre est égal ou supérieur à 5. Dans ce cas, il faut ajouter 1. Notre 8 devient 9. Donc notre valeur arrondie sera de 17,29. On va ensuite, quand vous aurez terminé vos calculs, faire la vérification pour retrouver notre valeur de 100. Je vous laisse continuer vos calculs et faire la vérification de vos résultats. Nous avons vu les quantités vendues. Nous allons maintenant nous occuper du chiffre d'affaires. Nous savons que le chiffre d'affaires est égal aux quantités vendues multipliées par le prix unitaire. 182
produits vendus à 3,91 €. Donc 182 fois 3,91 est égal à 711,62 €. Je vous redonne la formule. Quantité vendue fois prix unitaire est égal au chiffre d'affaires. Nous recopions notre première valeur. Et nous faisons le calcul pour la référence nature. 312 produits multiplié par 3,22 € est égal à un chiffre d'affaires de 1004,64 €. Je vous laisse continuer les calculs en suivant la même méthode et je vous donne la valeur totale pour que vous puissiez vérifier vos calculs une fois la colonne terminée. Donc vous devez retrouver un total de 5 928,89 €. Notre total de 5 928,89 €, nous allons le convertir en pourcentage. Nous sommes dans la ligne totale et la colonne pourcentage. Le 5 928,89 qui est notre total va donc devenir 100%. Nous nous posons la question désormais de convertir notre valeur absolue de 711,62 centimes en pourcentage. Même méthode, 711,62 pour 5 928,89 est égal à combien de pourcents? Je reprends mon sourire, je descends, je divise, je remonte, je multiplie. 762 divisé par 5 928,89 fois 100 est égal à 12%. Je recopie la valeur dans mon tableau. Nous allons continuer pour la référence nature. Même méthode. 1004,64 divisé par mon total multiplié par 100 est égal à 16,95. Je vous laisse vérifier les arrondis, je ne vous redonne pas la méthode, nous l'avons vu précédemment. Et vous continuez les calculs pour cette colonne pourcentage de contribution au chiffre d'affaires, sachant que vous, à la fin de vos calculs, vous vérifiez en faisant l'addition et en vérifiant que vous retrouvez votre 100%. Nous allons maintenant nous occuper de la marge. Alors, nous nous posons la question, quelle est la marge en valeur? Donc, la formule de la marge totale, les quantités vendues multipliées par la marge unitaire. Nous avons vendu 182 produits qui ont chacun une marge de 0,73, donc 73 centimes. 182 fois 73 centimes va nous donner une valeur de 132,86 €. Je vous redonne la formule. Quantité vendue fois marge unitaire est égale à la marge totale. Nous recopions la valeur de 132,86 € et nous allons faire le même calcul pour la référence nature. 312 multiplié par 32 centimes va nous donner
une valeur de 99,84 €. Je vous laisse continuer vos calculs et je vous donne la somme totale que vous devez retrouver, qui est de 821,08 €. Avant de faire les calculs de pourcentage de contribution à la marge, je vais m'occuper du total. Nous sommes dans la ligne totale famille. Donc le 821,08 me donne le total de la marge en valeur. Ce total, en pourcentage, va donc être de 100%. 821,08 représente 100% de la marge. Une fois encore, nous allons reproduire la même méthode de calcul, mais pour cette partie du tableau, donc la marge. Combien 132,86 € va représenter en pourcentage? Donc 132,86 pour 821,08 va être égal à combien de pourcents? Je reprends mon sourire, je descends, je divise, je monte, je multiplie. 132,86 divisé par 321,08 multiplié par 100 va me donner une valeur de 16,18%. Je recopie la valeur dans mon tableau. Et je vous laisse poursuivre puisque la méthode, nous la connaissons désormais bien. Les calculs pour le pourcentage de contribution à la marge. Sachant que une fois vos calculs terminés, vous devez vérifier et retrouver votre valeur de 100%. Nous allons maintenant nous occuper de l'annexe 3, le calcul des indices de sensibilité. Si je regarde la première ligne de mon tableau, j'ai désormais toutes les données qu'il me faut pour pouvoir calculer mes IS. J'ai le pourcentage de linéaire développé et j'ai mes trois pourcentages de résultats, soit en vente en volume, soit en chiffre d'affaires, soit en marge, et tout ceci en pourcentage. La formule de l'IS, de l'indice de sensibilité. Donc cet IS peut être soit en volume, soit en chiffre d'affaires, soit en marge. C'est la même pour les trois, donc soit je vais prendre le pourcentage de vente en volume divisé par le pourcentage de linéaire développé, ce qui va me donner l'IS volume. Soit je vais prendre le pourcentage de chiffre d'affaires divisé par le pourcentage de linéaire développé, ce qui va me donner l'IS chiffre d'affaires. Et enfin, soit je prends le pourcentage de marge divisé par le pourcentage de linéaire développé, ce qui va me donner l'IS marge. Donc vous avez bien compris que la formule des IS, j'ai un dénominateur commun qui est le divisé par le pourcentage de linéaire développé. Seul change la valeur. Pour l'IS volume, je prends les ventes au volume. Pour l'IS chiffre d'affaires, je prends le pourcentage de chiffre d'affaires. Et pour l'IS marge, je prends le pourcentage de marge. Voici les résultats que l'on doit retrouver. Donc il serait intéressant d'avoir une moyenne de ces trois IS pour avoir
une idée de la performance globale du produit. Vous voyez que selon qu'on prend en compte le volume, le chiffre d'affaires ou la marge, nous n'avons pas le même résultat. C'est pour cela que nous allons calculer un IS moyen. L'IS moyen va faire la moyenne des 3 IS, donc l'IS volume, plus l'IS CA, plus l'IS marge. Et comme j'ai 3 indices, je divise par 3. Si on vous demandait de faire un calcul, mais en vous donnant que 2 indices, par exemple l'IS volume et l'IS CA, forcément, du coup, il faudrait diviser par 2 pour faire la moyenne des 2 indices. Donc là, la moyenne de nos 3 indices nous donne un IS moyen de 1,06 que je peux recopier dans le tableau. Nous allons continuer nos calculs avec la référence nature. La formule pourcentage de contribution au volume, 17,29, divisé par le pourcentage de linéaire développé, divisé par 8, est égal à 2,16. L'ISCA, pourcentage de contribution au chiffre d'affaires, divisé par le pourcentage de linéaire développé par 8, est égal à 12,12. L'IS marge, pourcentage de contribution à la marge, divisé par le pourcentage de linéaire développé 8, est égal à 1,52. Et enfin, l'IS moyen, donc nos 3 IS, 2,16 plus 2,12 plus 1,52, divisé par 3 puisque nous avons 3 indices, est égal à 1,93. Je vous laisse continuer vos calculs en suivant la même méthode. Attention de bien arrondir vos résultats au centième. Nous allons maintenant nous occuper de la dernière annexe, l'annexe 4, qui va nous permettre de calculer le nouveau linéaire développé de chaque produit. Je vous redonne les valeurs pour la première référence, chocolat noir fraise. Et nous allons nous demander quelles informations nous donnent les indices de sensibilité. Pour cela, nous allons revoir chaque indice et sa formule. Premier indice, l'indice de contribution aux ventes au volume. 10,08, donc notre produit contribue pour 10,08% des ventes en volume. La contribution au résultat est inférieure à la place qu'il représente dans le linéaire, à 12%. On voit bien que les résultats sont plus petits que la place. L'indice est donc inférieur à 1. Quand l'indice est inférieur à 1, la place du produit va devoir être diminuée. Si l'on prend l'indice de contribution au chiffre d'affaires, notre produit nous rapporte 12% du chiffre d'affaires, ce qui est égal à la place qu'on lui a accordée dans le linéaire, 12%. L'indice est donc égal à 1. Dans ce cas, le linéaire du produit ne va pas changer. Et enfin, si nous regardons l'indice de contribution à la marge, notre produit nous rapporte 16,08% de la marge. Donc sa contribution au résultat est donc supérieure à la place qu'il occupe dans le linéaire, donc 12%. Dans ce cas, notre indice est supérieur à 1, ce qui va vouloir dire que son linéaire devra être augmenté. Donc nous voyons bien que selon l'indice que nous allons retenir, la place dans le linéaire peut soit être diminuée, soit rester identique, ou soit augmenter. D'où l'utilité d'aller voir et de calculer l'indice moyen pour avoir une représentation globale des résultats du produit.
Nous reprenons notre tableau en index 4 et nous allons donc mettre l'évolution. Si nous prenons l'IS volume qui est de 0,84, il est bien inférieur à 1. La place du produit doit diminuer. Donc nous allons mettre une flèche qui descend dans l'évolution du nouveau linéaire. Si nous prenons l'ISCA, l'ISCA est égal à 1. Donc nous avons vu que dans ce cas, sa place ne change pas. Si nous prenons l'IS marge qui est de 1,35, l'IS est supérieur à 1. Dans ce cas, la place dans le linéaire doit augmenter. Et enfin, si nous prenons l'IS moyen, il est supérieur à 1, donc la place du produit devra augmenter. Je vous laisse continuer. Alors, les calculs, ce n'est pas vraiment des calculs, mais à mettre les évolutions pour chaque référence et pour chaque indice. Notre référence chocolat noir fraise a un linéaire actuel de 60 cm et un IS volume de 0,84. L'IS est bien inférieur à 1, nous avons vu que l'évolution devrait être négative, c'est-à-dire que le nouveau linéaire devrait baisser par rapport à celui actuel. 60 cm fois 0,84, on va arrondir au centimètre, hein, ça veut dire que là nous allons arrondir à l'unité. Ça va nous donner 50 cm. Donc si l'on prend en compte les valeurs, les ventes en volume, le linéaire développé du produit diminuerait de 10 cm, il passerait de 60 à 50 cm. Si l'on prend en compte l'IS au chiffre d'affaires, qui est de 1, nous allons faire le même calcul, 60 multiplié par 1. Nous avons vu que le linéaire ne devrait rester identique, forcément 60 multiplié par 1. Nous allons retrouver la valeur de 60 cm. Le linéaire reste identique. Si l'on prend en compte l'IS marge, 60 cm fois 1,35, l'IS est supérieur à 1, donc on a vu que le linéaire normalement devait augmenter. 60 fois 1,35 va nous donner 81 cm. On voit bien que le linéaire a augmenté. Il est passé de 60 cm à 80 cm, donc il augmenterait de 21 cm. Et enfin, si l'on prend en compte l'IS moyen qui est de 1,06, on a vu que l'évolution était positive, le linéaire devrait augmenter. 60 fois 1,06 nous donne une valeur de 64 cm. Le linéaire augmenterait donc de 4 cm, passerait de 60 à 64. Nous allons continuer nos calculs avec la référence nature, qui a un linéaire actuel de 40 cm. Si je le multiplie par l'IS volume de 2,16, cela me donne le nouveau linéaire avec l'IS volume, qui est donc de 86 cm. Je vérifie si mon évolution est bien respectée. J'avais un linéaire actuel de 40 cm. Je devais avoir un nouveau linéaire qui devait être supérieur. Il est bien de 86 cm. Mon linéaire a bien augmenté. Donc mon résultat est conforme à ce que j'avais observé. Pour l'ISCA, 40 cm fois 2,11 est égal à 85 cm. Je vérifie si mon évolution est respectée. 40 cm
avec une augmentation 85 est bien supérieur à 40 cm, c'est donc cohérent. Avec l'IS marge, 40 fois 1,52 est égal à 61 cm. J'ai une 40 cm qui devait être augmentée et je trouve 61 cm. 61 cm est donc plus grand que 40 cm. Mon résultat est cohérent. Avec l'IS moyen, 40 cm fois 1,93 est égal à 77 cm. Je regarde si mon évolution est bien respectée. 40 cm avec un linéaire qui devait augmenter. Je trouve 77 cm, c'est bien respecté. Je vous laisse continuer les calculs des nouveaux linéaires pour l'ensemble des références avec l'ensemble des IS. Attention de bien arrondir vos résultats au centimètre. Nous terminons ce cours par le résumé des notions que l'on a vues. Alors, les indices de sensibilité. Donc, l'objectif est attribuer le linéaire en fonction des résultats du produit. Soit nous allons l'augmenter, soit nous allons le diminuer, soit nous allons le garder à l'identique. Pour cela, il nous faut calculer le pourcentage de linéaire qu'occupe chaque produit et la contribution au résultat de chaque produit, de chaque référence. Soit la contribution en volume, donc en nombre d'unités vendues, soit la contribution en chiffre du chiffre d'affaires, ou soit la contribution à la marge. La formule des indices de sensibilité est la suivante. Soit l'IS est au volume, et dans ce cas-là, on va prendre le pourcentage de vente divisé par le pourcentage de linéaire développé. Soit l'IS est l'IS du chiffre d'affaires, donc là, on va prendre le pourcentage de chiffre d'affaires divisé par le pourcentage de linéaire développé. Ou soit l'IS est à la marge, et dans ce cas-là, nous allons prendre le pourcentage de marge divisé par le pourcentage de linéaire développé. L'IS moyen, lui, va nous permettre de prendre en compte les performances globales du produit en faisant une moyenne de ces trois indices. L'IS volume plus l'IS CA plus l'IS marge divisé par 3. Les IS vont nous indiquer si la répartition du linéaire doit être modifiée. Si l'IS est égal à 1, le nouveau linéaire sera identique au linéaire actuel. Il ne bougera pas. Si l'IS est inférieur à 1, le linéaire devra diminuer. Et si l'IS est supérieur à 1, le linéaire sera augmenté. Enfin, les IS vont nous permettre de calculer le nouveau linéaire. Le linéaire actuel multiplié par l'indice de sensibilité qui a été choisi va nous donner le nouveau linéaire. Ce cours est maintenant terminé. Je vous remercie pour l'attention que vous y avez portée. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ce cours et du corrigé sur mon site internet gestionco.fr.
Bienvenue à tous dans ce cours sur les indices de sensibilité.